La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Jeudi 27 juin 2013, la lecture de presse mise à la une par le journal Les Nouvelles. Sanctions contre Madagascar, le GIC-M se montre favorable. Les partenaires internationaux de la grande île réunis au sein du groupe international de contact pour Madagascar ont confirmé donc hier à Addis Abeba l'intention de celui-ci de sanctionner les 3 candidats contestés à l'élection présidentielle. Ils ont également appelé aussi à la restructuration de la Cour électorale spéciale, tandis que le principal médiateur, Joachim Chissano, est attendu pour bientôt. L'indifférence qui nous unit, nous titre alors ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. L'ode à la lumière lors des Jeux de la francophonie à Madagascar, il y a une quinzaine d'années, n'est visiblement plus que l'ombre du passé comme celle à la solidarité au Fiavanana d'ailleurs. L'indifférence occupe désormais une place prépondérante dans la société où nous nous trouvons. Elle se généralise et se manifeste à tous les niveaux. Puisqu'on y est, il faut noter que le cas d'indifférence à l'égard de la commémoration de la fête nationale est flagrant. La célébration de la fête de l'indépendance n'y était pas. En réalité, a constaté ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, il y a eu certes des fêtes qui se résument malgré elles à des cérémonies officielles d'usage, donc ordinaires, mais pire, elles se sont déroulées sur un fond de malaise, voire de division, à l'instar de la cérémonie officielle à Mamas hier, et pour l'ensemble des citoyens, l'esprit n'y était pas, d'autant plus que cette aptitude s'était déjà évanouie avec la notion de patriotisme. Pour la plupart des Malgaches, le 26 juin 2013, plus précisément, était une journée chômée, payée comme tous les autres. Rien de plus, c'est un temps de répit qui a occasionné les retrouvailles en famille, entre amis, durant lequel on a effectivement dénombré des événements populaires gratuits, mais pas forcément attrayants à cause de leur caractère bordélique, nous précise ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Alors, on ne s'est pas étonné, et peu de foyers ont pris la peine de hisser le drapeau national chez eux durant cette fête nationale. L'indifférence qui nous unit affecte non seulement les notions d'existence et certaines valeurs morales et sociales, elle touche aussi les valeurs administratives et juridiques. On ne décriera pas assez le non-respect de la loi dans le domaine électoral au risque de faire face à l'indifférence de certains cas désespérés. L'indifférence ne date pas, certes, de la transition, bien qu'on puisse attribuer à ce régime en grande partie les vices et les anomalies du pays actuellement. Néanmoins, cette transition, nous dit l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, a attisé cette indifférence et la crise préélectorale l'a surtout aggravée, car le stade du ras-le-bol, dernier rempart de toutes les indifférences, est désormais franchi. Ainsi, on ne s'étonne pas lorsque la semaine dernière, une ruée vers la demande nationale étrangère sans garantie a été enregistrée dans la capitale parce qu'on assiste à une fuite en tout genre qui fait partie de, et voilà le mot qui revient, indifférence. Cérémonie Diavelou boycottée par 3 chefs d'institution, ici le grand titre donné par le journal Les Nouvelles, et mise en médaillon Omeri Berizik, Mamra Coutorville ainsi que Béatrice Attala. Mais de sa colonne Vision de Midi Madagascar, retrait non envisagé, les 3 candidats dont le retrait de candidature réclamée par la communauté internationale se sont manifestés différemment, et ce à l'occasion du 26 juin, marquant ainsi le 53e anniversaire de l'indépendance. Andraduel, toujours considéré par la hiérarchie militaire comme son chef suprême, a présidé le défilé militaire au stade de Mahamas, et il a passé donc en revue les troupes mobilisées debout aux côtés du ministre de la Défense. Et ensuite, il a fait un tour du stade à Mamas pour saluer le public, des gradins avant de rejoindre sa place dans la tribune officielle. Et puis, évidemment, il y a eu le banquet, et Andraduel et son épouse ont partagé le traditionnel banquet de la fête au palais Diavelou. L'amiral Didier Attire, par contre, qui s'est fait discret ces derniers temps, est venu à Mamas. Il a assisté au défilé militaire dans la tribune officielle, une manière de rendre hommage aux forces armées pour leur anniversaire, et il demeure toujours jusqu'à présent puis étoilé d'amiral à la retraite et au plus haut gradé dans le grade le plus élevé, comme on le dit. On ne l'apercevra pas cependant, comme la plupart des candidats à la présidentielle, au déjeuner au palais Diavelou. Quant à Laura Valman, elle s'est distinguée par son message à l'occasion de la fête de l'indépendance. Elle appelait à la tenue d'une élection libre et transparente afin d'en finir avec les difficultés au plan politique. Elle espère le retour à la normale de notre pays à travers une première
élection qui respecte la démocratie après la prise de pouvoir par des militaires en 2009. La stabilité politique est pour elle indispensable pour que la nation puisse se développer. En tout cas, dans sa conclusion ici à Vision, de nous dire que malgré les incohérences, eh bien, ces 3 candidats à la présidentielle ne pensent guère se retirer de la compétition électorale. Les 2 premiers insistent pour qu'on laisse les Malgaches choisir librement leur président de la République, tandis que là, Laura Valman a poursuivi ses tournées dans l'espoir d'une élection démocratique. Le journal La Vérité, 53e anniversaire de l'indépendance, fêté dans la dignité, met en masse la présence d'une partie du corps diplomatique. Mais parlant du banquet, eh bien, ici au journal La Vérité, de nous titrer l'amalgame entre fête nationale et politique était de mise. Boudé par les uns, très attendu par les autres, la cérémonie présidentielle Diavelou qui suivit le défilé militaire dans le cadre donc de l'anniversaire de l'indépendance s'est déroulée dans une ambiance festive sur fond de divergence. A constaté ici le journal La Vérité, comme chaque année, eh bien, la cérémonie a été entamée par un discours du président de la transition, enchaîné par des animations d'artistes fut vêtus d'un costard noir orné d'un lambre bien malgache que le numéro 1 de l'exécutif a présenté son discours devant l'assistance presque sans surprise et certainement en prélude à la décision du GIC qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Eh bien, les membres de la communauté internationale étaient majoritairement absents. Voilà ce que l'on nous dit, mais ici aussi au journal La Vérité de nous dire que l'on a aussi remarqué des chaises vides qui revenaient aux chefs d'église, au sein du FFKM, les candidats à l'élection présidentielle, particulièrement les membres des collectifs des candidats qui ont aussi brillé par leur absence, comme la mouvance Ravalmanan également, comme le président du Congrès. L'Express de Madagascar, sanctions contre 3 candidats, logique enfonce le clou. Voilà, ici le grand titre donné. Ainsi, les partenaires techniques et financiers qui se sont réunis à Addis Abeba hier ont répondu à l'appel de la SADC. Ils insistent pour sanctionner tous ceux qui bloque le processus de sortie de crise. Le groupe international de contact a discuté des sanctions contre tous ceux qui bloquent le processus de sortie de crise, dont celui touchant les élections. Voilà ce qu'a indiqué une source diplomatique hier, nous fait savoir ici l'Express de Madagascar. Celle-ci a fait part de la réunion, donc, dans la capitale éthiopienne, des membres du Conseil de paix et de sécurité, de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des représentants de plusieurs organisations internationales, dont ceux de la Communauté de développement de l'Afrique australe et de l'Union africaine, qui ne sont pas tendres dans sa décision sur le dossier Madagascar. Les sanctions ne se limitent pas à Andra Due, la présidente de la transition, à la Laura Valman, l'ancienne première dame, et à l'ancien président Didier Ratsir, qu'elles touchent les membres de leur famille, leurs conseillers ou encore ceux qui les financent, a précisé donc la source diplomatique nous donne en plus ample information à l'Express de Madagascar. Les forces de l'ordre pourraient également être concernées par les sanctions si elles sont identifiées comme étant des sources de blocage du processus. Mais entendre donc cette source, la liste des personnalités sanctionnées pourrait s'allonger au-delà des 3 candidats et s'étendra aux membres de la Cour électorale spéciale dont la recomposition est demandée, il en est de même, de certains prétendants à la course à la magistrature suprême qui ne rempliraient pas les conditions légales. Madagascar Matin, Andra Due anticipe sur les résolutions du GIC qu'il ne pliera ni sous les pressions ni face aux sanctions. Voilà ici le titre fourni par Madagascar Matin, et 2 points de mire un 26 juin. De plus au compteur de la Châtée. C'est le titre ici donné par Point de Mire. Hasard du calendrier ou volonté délibérée de la part de la communauté internationale, la journée d'hier a été marquée donc par la réunion de près de 18 pays d'organisations internationales, membres du groupe international de contact sur Madagascar, comprenant donc 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, entre autres ici la France, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et la Chine. L'incontournable Addis Abeba a accueilli un double débat sur la situation de la Grande Île et il est évident que les résolutions à l'issue de cette rencontre ne s'écarteront point de ce qui a été martelé depuis quelques semaines, à savoir tout faire pour virer les 3 candidats. Pas facile en tout cas, nous dit ici Point de Mire, d'accuser le coup de l'échec des préparations des élections. Béatrice Atala en est bien consciente et c'est sûrement dans un sursaut ultime que le président de la commission électorale a lancé un appel aux partenariats internationaux initiaux.
Pareil aussi, si l'on parle alors du mouvement Wake Up Madagascar, nous dit Point de Mire, qui a organisé hier un flash mob à Antananarivo pour dénoncer son indignation face à la situation actuelle. Faut-il rappeler qu'un flash mob est un rassemblement d'un groupe de personnes dans un lieu public pour effectuer des actions convenues d'avance via Internet en général avant de se disperser rapidement. Et puis, il y a eu donc une vingtaine de personnes pendant environ une dizaine de minutes, debout, immobiles, silencieux, et ont levé les poings pour entonner par la suite l'hymne national et le Zanahario Tayun Tanda Zanai, un peu à contre-pied. Quelques 200 étudiants du lycée moderne d'Ampefilo ont, quant à eux, effectué une chorégraphie précédant la parade militaire ayant vu la participation de 2009 éléments de l'armée, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des agents pénitentiaires, des agents forestiers et des sapeurs-pompiers. Courrier de Madagascar, Fetni Ennambropuldziuna, Marirona Tstung, réunion du GIC, Joachim Kisano de retour ce 9 juillet. Et par rapport à ce dernier titre, justement, ici on nous dit que d'après les informations reliées par l'agence Reuters, eh bien l'Union européenne, les États-Unis et l'Union africaine ont proposé d'imposer des sanctions telles que l'interdiction de voyage pour le président de Madagascar et deux autres candidats à la présidence, à moins qu'ils se retirent de l'élection prévue. Et de son côté, nous dit ici Courrier de Madagascar, Ramtam Lamrin, commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, a déclaré que, et je cite, le groupe international de contact a encouragé la communauté internationale a envisagé d'appliquer des sanctions ciblées, robustes, contre ceux qui minent le bon déroulement de l'élection. Fin de citation. Des souhaits, mais pas encore des décisions définitives. Donc, nous, pour l'ensemble de la communauté internationale, eu égard à l'issue de cette réunion d'Addis Abeba, puisque même la SADC a également demandé uniquement que les 3 candidats contestés se retirent de la course à la magistrature suprême. Et on nous fait savoir donc que Joachim Kisano sera à Madagascar le 9 juillet pour une ultime tentative de trouver une issue à cette crise malgache, après quoi, si aucune entente n'est trouvée, les dites sanctions vont tomber comme un coup de massue sur les têtes des individus ciblés. Par ailleurs, il y a eu d'autres points de discussion aussi durant cette réunion du groupe international de contact, à savoir le calendrier électoral. Il a été dit que le GIC a incité la commission électorale indépendante de Madagascar a déterminé des nouvelles dates pour les élections le plus tôt possible en consultation avec l'Organisation des Nations Unies, et cela veut dire, nous dit Courrier de Madagascar, que la réunion prévue par la CENIT pour déterminer les nouvelles dates avec les experts des Nations Unies va se tenir, comme il a été dit, ce début de mois de juillet. La Gazette de la Grande Île, pour terminer notre lecture de presse, eh bien, le groupe de contact, il confirme les sanctions, mais un sujet chiffré est donné ici par la Gazette de la Grande Île. Prostitution, 15% des lycéens de la capitale sont engrainés, et c'est ce qui résulte alors d'une étude de la prostitution à Antananarivo menée par le CPAT France à Madagascar au mois de janvier 2013. Et en 2 semaines, l'enquête est portée à 1237 de jeunes en situation de prostitution, dont 1132 sont des mineurs et 105 des majeurs. Et ces derniers ont commencé à exercer avant d'avoir 18 ans. L'âge de ces jeunes varie entre 11 à 22 ans, dont 14,8% ont 15 ans. Et en termes de scolarisation, 31,7% des jeunes ont un niveau collégien, 28,7% ont un niveau primaire, 21,1% n'ont jamais été scolarisés et 15,5% sont des lycéens. Et parmi les jeunes scolarisés, sachez encore en chiffres, 74% ne le sont plus et 25% les sont encore. Et pour cause, eh bien, l'abandon d'école pour des causes financières pour les 38,5%, la vie familiale non équilibrée pour les 16,2% et le manque de motivation pour les 14,6%. Mais de tous ces chiffres, eh bien, à la Gazette de la Grande Île de nous donner encore de plus amples informations. Parmi ces travailleurs de sexe, 72,4% travaillent pendant la soirée, 38,9% pendant la nuit et 26% pendant la journée, dont les zones les plus fréquentées. À l'exemple de 67 hectares, Analakil, Tsarlalan et Andavoing, avec un tarif très compétitif variant entre 300 arrières et 300 000 arrières. 73,9% nous dit encore ici la Gazette de la Grande Île, des jeunes gagnent en dessous de 4 000 arrières par passe, 32,7% plus de 5 000 arrières par passe et 22,4% pour plus de 10 000 arrières. Eh bien, comme nous le dit ici la Gazette de la Grande Île,
Les conséquences sont d'ordre physique, blessures, maladies, ST, psychologiques et sociales. Et pour les effets négatifs sur la psychologie, ils sont difficiles à déterminer, mais on peut observer quand même une espèce d'agressivité des concernés, de violence, de honte, de repli sur soi-même. Et en matière de répercussions sociales, l'enfant victime peut subir le rejet ou les moqueries des autres. 2013 est une année de transition pour l'association. Ici, donc, on parle de cette association CPAT France à Madagascar, mais cela veut dire également que l'enfant victime peut subir le rejet ou les moqueries des autres. Et l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est une violation des droits de l'enfant, impliquant l'utilisation de ceux n'ayant pas 18 ans à des fins sexuelles en échange d'argent ou de services.